Salut les Topiens, c'est le grand jour, enfin presque, puisqu'on sait enfin que Disneyland Paris va réouvrir ses portes le 17 juin prochain. C'était le record du temps de fermeture pour ce parc Disney qui avait déjà fermé une première fois en 2020 et qui en octobre avait de nouveau fermé jusque donc au 17 juin. Le 17 juin, c'est le parc Disneyland qui va réouvrir, mais également le Disney Village, le Walt Disney Studio dans lequel est attendue une nouveauté, la première nouveauté, vraie nouveauté de Disneyland Paris depuis un bon bout de temps. Et là, je parle bien sûr de l'attraction Cars Road Trip. Aujourd'hui, le parc a confirmé que l'attraction serait bien ouverte lors des premiers jours d'ouverture des deux parcs Disney. Pour rappel, Cars Road Trip, c'est une rethématisation d'une attraction qui s'appelait Studio Tram Tour, un classique des parcs Disney depuis les années 90, mais surtout un classique des parcs Universal. Et finalement, Disney a complètement abandonné sa thématisation d'origine pour conserver seulement quelques scènes et y intégrer la franchise Cars, puisque l'entrée de l'attraction sera désormais dans une zone Pixar. C'est dans une volonté d'inscrire les Walt Disney Studios dans la dynamique des franchises Disney. Ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est que la scène centrale et principale reste l'ancienne scène du Catastrophe Canyon, et on devine qu'autour de cette scène centrale, de ce climax de l'attraction, il y aura plusieurs petites scènes où apparaîtront les personnages Cars. D'abord une scène avec Flash McQueen dans un écrou géant, et puis une autre scène avec Martin qui interagit avec les visiteurs au moment où le tram passe devant. Alors je suis en même temps très enthousiaste à l'idée de retourner à Disneyland Paris, mais voilà encore une vraie déception pour moi, puisque je pensais que chaque personnage était en réalité un audio animatronique inspiré de ceux qui existent déjà dans l'attraction Cars qui existe à Disney California Adventure. L'objet a l'air complètement fixe et il y a seulement les yeux qui bougent, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour toutes les scènes, sauf la scène où Flash McQueen va vraisemblablement descendre de son écrou. Mais du coup, c'est des personnages beaucoup moins réalistes que ce que j'avais imaginé, parce que j'étais persuadé qu'ils allaient en réalité s'inspirer des audio animatronics très populaires de California Adventure. Enfin, il faudra voir sur place évidemment et se faire un avis une fois que l'attraction sera définitivement ouverte. Autre bonne nouvelle, c'est que évidemment l'ensemble du resort va réouvrir, et ça comprend donc les hôtels. Et l'hôtel le plus attendu cette année, c'est l'hôtel New York, qui en réalité a été rethématisé pour devenir une galerie d'art moderne autour de l'univers des Avengers et aussi de New York et surtout évidemment de Spider-Man. Pour l'occasion, il y a plein de nouvelles images qui ont été partagées de l'hôtel, notamment du restaurant Manhattan. Ils ont dévoilé aussi quelques éléments de thématisation qui seront proposés dans les chambres. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point l'hôtel sera envahi par des représentations graphiques des Avengers, des représentations inspirées de la pop culture et de l'art moderne new-yorkais. Puis parmi les nouveautés dont on ne savait rien pour l'instant, ils ont dévoilé ce qu'on appelle la Super Heroes Station. Ce sera un lieu de rencontre de personnages, notamment du personnage Spider-Man, puisqu'il est forcément très associé à New York, puisque c'est le héros new-yorkais par excellence. Et en fait, il y aura des trompe-l'œil autour de l'univers des Gardiens de la Galaxie, par exemple. Vous pourrez vous prendre en photo dans une des vitrines du fameux collectionneur. Il y a aussi une photo location qui a l'air sublime avec le marteau de Thor. Enfin bref, je l'avais déjà dit plusieurs fois sur mes précédentes vidéos, c'est clairement la nouveauté que j'attends le plus cette année. Le bar aussi a l'air extraordinaire. Je pense que c'est l'une des expériences Marvel les plus immersives jamais proposées dans les parcs Disney, même s'il ne s'agit pas là d'attractions. Et c'est un très bel avant-goût, j'ai l'impression, de ce qui se fera dans le Avengers Campus. Parmi les autres attractions très attendues à la réouverture, il y a celle bien entendu de Buzz l'éclair qui était en rénovation depuis plusieurs mois. Toute la lumière, tous les effets spéciaux ont été refaits. Tout a été remis à neuf. C'était une attraction qui n'avait pas subi de réhabilitation majeure depuis son ouverture. Et c'était quand même la grande dernière nouveauté du parc Disneyland, du parc principal. Et ça reste un des très gros succès du parc. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir y retourner et de pouvoir me replonger dans cet univers. Et puis, comme l'année dernière, l'expérience est adaptée. Il faut donc que vous réserviez votre place avant de venir au parc. Il n'y a pas besoin de présenter un pass sanitaire, mais il faut néanmoins prévenir de votre visite en indiquant votre réservation sur le site officiel de Disneyland Paris. Et puis toute l'expérience est adaptée, donc il n'y a plus de parade, il n'y a plus les spectacles nocturnes. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'annonce de retour de spectacles en salle, comme dans les salles Mickey le Magicien ou le Festival du Roi Lion. En revanche, les rencontres personnages continuent, et ils ont un petit peu adapté le programme par rapport à l'année dernière, et donc vous pourrez par exemple rencontrer des personnages Star Wars à Vidéopolis. Il y aura le retour des super-héros Marvel au Studio Theater. Vous pourrez aussi voir les personnages Frozen au Walt Disney Studio. Et puis il y aura un happening tous les jours sur le parc avec le fameux train du 20e anniversaire, enfin le train qui a été tout, qui est désormais un train chez Cheshire Cat. Cette déco-là qui avait été initialement, il me semble, créée au moment de Swing Into Spring. Bref, plein de belles choses, et très hâte de retourner à Disneyland Paris, et encore plus hâte du coup de pouvoir enfin découvrir le Avengers Campus. Toujours pas de date pour le Avengers Campus, beaucoup de gens spéculent sur le fait que ça ouvrirait courant 2022. On croise les doigts. Et avant de conclure cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, un peu plus bas normalement, on a dépassé les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. C'est juste incroyable, parce que quand j'ai lancé cette chaîne, je pensais qu'on serait même pas 2000. Déjà, quand j'ai passé le cap des 5000 abonnés, j'ai halluciné. Et puis, assez récemment, quand certaines de mes vidéos dépassent les 10 000 vues, je suis le premier surpris et étonné de l'engouement que certaines vidéos peuvent créer chez vous, alors même que pourtant les parcs sont fermés. Je pense que les contenus qui vous intéressent le plus, c'est les contenus actualité
soit autour des parcs, soit autour de Disney+, ou soit autour de la filmographie Disney. Ce qui vous intéresse aussi de plus en plus, c'est le décryptage, c'est quand j'essaye de comprendre ou de décortiquer une annonce majeure et de tirer le fil autour, par exemple, des audio animatronics. Ce qui vous plaît aussi, évidemment, c'est les vlogs, et malheureusement, il y en a peu en ce moment sur la chaîne, et pourtant, quand elle a été lancée, cette chaîne, c'était avant tout une chaîne de vlogs, c'était une semaine sur deux, une publication d'un vlog dans un parc Disney étranger, et je compte bien faire revenir les vlogs sur la chaîne. J'ai compris aussi finalement que mes avis vous intéressaient peut-être moins que l'information ou le décryptage. Donc du coup, j'ai commencé à pousser ce genre de contenu autour de l'info, le décryptage, avec le plus de détails possible, en essayant d'être le plus concis possible sans m'imposer de faire des vidéos trop longues. Dès le début de mes vidéos, vous avez l'info et vous n'avez pas besoin de rester jusqu'au bout. Et vous aimez pas finalement quand je m'étale et quand je pars dans des débats trop longs. Malheureusement, ce que j'ai pas pu assez faire sur la chaîne jusque-là, c'est parler de cinéma, c'est-à-dire parler des derniers classiques d'animation, des derniers live action, mais on va pouvoir se rattraper puisque dès le mois de juin, il y aura la sortie de films comme Cruella. En juillet, normalement, est toujours prévu Jungle Cruise, il y aura Luca aussi, et puis Raya très bientôt. C'est des vidéos qui font toujours un petit peu moins de vues, les critiques ciné, mais je compte vraiment continuer puisque je suis avant tout un fan Disney et pas que un fan de Disneyland Paris. Ce qui a permis l'essor de la chaîne aussi, évidemment, c'est les vidéos de Disney+. En ce moment, j'en fais un peu moins volontairement puisque finalement, le temps fort de Disney+, c'est en fin d'année. C'est-à-dire que quand il se remet à faire un petit peu froid, quand Noël arrive, c'est le moment où les gens vont consommer massivement Disney+. Et donc c'est à ce moment-là que moi je reprends la parole sur cette thématique. Mais au printemps-été, je vais un peu plus privilégier l'Imagineering et l'actualité de Disneyland, disons. Et puis vous aimez toujours autant les vidéos un peu plus préparées, les vidéos archives, histoire. Ce que j'ai un peu moins le temps de faire évidemment, puisque vous le savez, YouTube c'est juste une passion en plus de mon travail qui n'a rien à voir avec ça. Mais évidemment que je prépare encore des formats comme ça. Je me laisse simplement le temps de les préparer. Sur mes vidéos, je vous ai jamais incité à l'abonnement, j'ai jamais dit abonnez-vous, mettez un like. Ce que je faisais sur mon ancienne chaîne, pourtant, j'ai décidé d'arrêter de le faire parce que je veux que l'abonnement soit le plus spontané possible. Je veux que les gens décident de s'abonner de leur plein gré, sans que je leur suggère, pour qu'ils soient 100% en phase avec le contenu. Ce qui me permet d'éviter de créer une communauté fantôme de gens qui seraient abonnés mais qui en réalité ne regarderaient pas les contenus. Mais en tout cas, vraiment merci à ces 10 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ça me fait tellement plaisir, ça me touche énormément. J'espère être à la hauteur et j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. L'objectif quand je poste une vidéo, c'est juste de me faire plaisir, de vous partager mon enthousiasme, de vous partager aussi mes déceptions, de partager tout ce que je peux pas partager avec mon entourage du quotidien qui est pas forcément familier de cet univers Disney. Et donc franchement, encore une fois, merci, je sais pas quoi dire d'autre à part merci. Même si j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, j'essaye de notifier le fait que je les ai lus en vous envoyant les fameux emoji cœur et je les lis tous de toute façon. Dès que j'en reçois, je les lis et parfois je me fais des sessions de réponses aux commentaires et je suis parfois très surpris de voir encore des commentaires sur des vlogs de Californie ou sur des vidéos parfois qui datent d'il y a plus d'1 an. Je vais arrêter de m'étaler. J'espère qu'on pourra tous continuer à partager notre passion sur cette chaîne encore très longtemps. Voilà, merci beaucoup les taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!